Je fais pas de vélo. Mais regarde, ça va te donner envie en fait. T'aimes bien les regarder? Ben ouais, nous aussi. On aime les regarder, on aime les applaudir. Et puis alors on a vibré, regardez qui se termine. Les coureurs régionaux, avec notamment les coureurs de Douai qui viennent d'en terminer à l'instant. Ils auront deux autres occasions. Il y a Jean-Philippe qui a vécu une super journée. Nous, on a vécu. Peut-être pas le jeu, Jean-Philippe, en effet, je comprends. Et donc, on a vécu une très belle journée. Ça va peut-être lui donner des idées de renouveler son mandat. Il nous a dit que. Voilà, et monsieur le maire, Patrice le disait à l'instant, jamais autant de monde dans votre commune qu'aujourd'hui. Il y en a plus que les habitants du Pinois. Oui, ça c'est sûr. Oui, parce qu'on a 10 000 personnes, voilà, c'est sur les estimations. Voilà, mais oui, énormément de monde. Et il n'avait pas menti, Patrice Boulard, Jean-Luc Masson et tous ceux qui ont œuvré à l'organisation. Mon cher Jean-Luc, qui nous ravit également avec les partenaires, les invités. Quel bonheur! On était très contents aujourd'hui de voir avec Jean-Philippe et Fabien toutes les écoles, les gosses ils vont nous admirer parce que toutes les écoles étaient dehors cet après-midi. Toutes les écoles étaient dehors. Et à Gavrel, les gosses étaient contents. Pas d'école. On peut retourner quand on veut un vendredi après-midi à Gavrel. Mais je crois que c'est également, il faut leur donner le goût du cyclisme et le goût de l'événement comme nous savons les monter. Voilà. Et pendant ce temps-là, je crois qu'il y a encore des coureurs qui vont arriver. Notre ami Gilbert Thérault, maire des Pinois, saluer mes collègues, à la fois le conseiller régional, mais à la fois le conseiller départemental Michel Rousseau. Et puis c'est un bonheur pour la communauté de communes de Arcis-Marquion que de compter une commune comme les Pinois aujourd'hui. Gilbert, c'est l'homme du défi, c'est relever les défis. Il l'a relevé, il a dit, vous verrez, il s'est trompé. C'est pas 10 000 personnes sur le parcours, c'est 12 000. Voilà, je rectifie, Gilbert. Et puis, merci à vous parce que on plaide toujours que la ruralité est plus dynamique que le milieu urbain. On ne peut pas faire de confrontation avec eux, mais par votre présence aujourd'hui, vous témoignez que la ruralité, elle a vraiment de la vie, elle a du dynamisme, elle a de l'enthousiasme. Et merci notamment aux Hauts-de-France de faire confiance aux Arcis-Marquion. C'est vrai, on est un sponsor. Alors Jean-Luc Masson s'interroge toujours pour dire est-ce qu'ils vont continuer avec nous? Quand on voit ça, c'est la meilleure démonstration. C'est pas moi qui suis décideur, c'est le conseil communautaire. Mais quand on sait que la ruralité est plus, je dirais, accro du cyclisme, on est presque ici, non pas dans une étape du Tour de France, mais moi qui suis venu sur la route, de chaque côté, vous voyez du monde. C'est dire que le sport cycliste est un sport qui reste populaire et un sport attrayant et gratuit aussi, on l'a vu. Alors une chose extraordinaire, depuis ce matin, nous vivons un grand bonheur. D'abord avec la base des Pinois, où Gilbert Thérault nous a accueillis avec M. Taillel, on est en train de la requalifier sur un temps magnifique. Alors finalement, quand on vient à Pinois, il fait toujours beau. Même quand on vient à la fête locale, je peux en témoigner. Merci à vous et merci pour votre présence. Rester dans le Nord, c'est le meilleur public, faut quand même le rappeler. Donc ici au nom de la France régulièrement, c'est le meilleur public qu'on sait. Je suis toujours content de retrouver mon ami Pierre Georget, maire de Vitry-en-Artois, entre autres. Et voilà, c'est toujours un bonheur. Je sais que demain, je viens demain matin avec Linda de Souza. Donc là, on repart ce soir avec Jean-Philippe. Et puis après-demain avec Sophie Talman. Voilà pour la dernière étape de cette grande course à travers les Hauts-de-France. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive à demain, et Jean-Luc, tu te réveilles le matin, pas de souci. Je laisse la parole maintenant à Jean-Philippe, notre invité d'honneur et parrain de cette première étape, de cette course, cette belle course à travers les Hauts-de-France. À toi. Moi, c'était un enchantement de partager cette première journée d'étape avec vous. Je suis content que tu me l'aies proposé, Fabien, merci beaucoup parce que j'ai vibré avec vous. Et puis, je laisse volontiers la place à Linda de Souza demain matin, qui viendra avec sa valise en carton, on vous conte une belle histoire. Et moi, je me retrouve en tournée, puis à la radio. Et en tout cas, il faut les soutenir parce que je trouve que c'est vraiment un sport avec un bel esprit, comme il ne s'en fait plus beaucoup. Voilà. Ça véhicule des vraies valeurs, le vélo, donc je suis content d'avoir participé à cette épreuve aujourd'hui, en voiture. Et je pense qu'on peut leur réserver à toute innovation. Et à ceux qui se demandent aussi, Jean-Philippe est
écoute, il est super sympa à la télé, on le voit, on l'apprécie et tout. 25 km, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, il nous vient de Belgique, il appartient à la formation l'Auto-Soudal Espoir, c'est Gerben Thyssen. Gerben Thyssen, que l'on a tenu encore plus fort, champion de Belgique Espoir, champion d'Europe sur piste, vainqueur d'étape cette année, c'était au Tour du Loir-et-Cher, et vainqueur de la première étape d'à travers les Hauts-de-France avec son maillot de champion national de Belgique. Il va être félicité par monsieur le maire, par monsieur Gilbert Thérault, maire d'Épinois, et par monsieur Pierre Georget, président de la communauté de communes Hauts-Sartis-Marquion, conseiller départemental du Pas-de-Calais, qui... Et voilà, alors que les artistes s'en vont, on va leur laisser place dans... Voilà, Fabien et Jean-Philippe Janssen. On va les laisser passer, s'il vous plaît, merci. Et ben voilà, en musique c'est encore mieux. On va fêter la victoire en musique. Monsieur le maire va nous retrouver dans quelques instants. Et le partenaire de l'étape, c'est Après-20, mutuel leader de la protection sociale dans les Hauts-de-France. Donc on va saluer également monsieur Cédric Capu, manager de vente du secteur du Pas-de-Calais. Les bouquets qui vont être remis dans un court instant, remis par Tiffany, offerts par la municipalité d'Épinois. Et il ne manque qu'une seule chose après la bise de Tiffany, le bouquet. Et oui, avec les belles fleurs, il y a du jaune comme sur son maillot. La victoire est belle aujourd'hui et les applaudissements du public d'Épinois pour Gerben Thyssen, vainqueur de cette première étape. Voilà Gerben Thyssen qui s'impose, deuxième victoire de haut rang de la saison pour ce coureur. Et merci sur les applaudissements qui était donc le plus pro sur la queue de Québec pour aujourd'hui à prendre la première place. Il va donc se voir remettre dans un court instant ce maillot blanc à Pont-Rouge, très disputé, très demandé. Et c'est monsieur Didier Boutmy, président du groupe Boutmy, créateur d'espace, qui va lui remettre ce maillot. La formation, c'est Moqueton à bloc, et à bloc il l'était sur les 900 mètres à 30% de moyenne. Il y avait un passage à 5%. C'était pas la difficulté la plus compliquée de cette édition 2019 à travers l'Hauts-de-France, mais il fallait être présent. Et il est présent ce coureur qui, rappelons-le, était également parmi les premiers, il était 8e des championnats d'Europe du contre-la-montre. Et aujourd'hui, c'est avec le maillot de meilleur grimpeur qu'il rentrera ce soir du côté d'Arras et prendra le départ de ce plan. On l'applaudit une nouvelle fois très très fort. Erard Slick. Félicitations à lui, félicité donc et fleuri par Tiffany. On continue maintenant après le maillot de meilleur grimpeur. Ethan Hayter, le coureur venu de Grande-Bretagne, Ethan Hayter, qui vient prendre le maillot vert. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ethan Hayter, il était 12e sur l'étape du jour. Il a été stagiaire en effet dans la prestigieuse équipe Sky. Ethan Hayter qui donc est félicité par Patrice Boulard, directeur de l'organisation. Il a terminé 5e au championnat du monde du contre-la-montre et il est surtout champion du monde de poursuite par équipe en titre. Stagiaire dans l'équipe Sky, attention à ce coureur, il a pris date avec l'avenir. Je vous propose de l'applaudir une nouvelle fois, Ethan Hayter. Il a seulement 20 ans. Il a été stagiaire au sein de la formation Sky aux côtés de Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France, aux côtés de Christopher Froome. Il avait terminé la saison l'an dernier. Peut-être le classement des jeunes, c'est-à-dire le classement de premier de moins de 23 ans. Gerben Thyssen, donc ce maillot blanc à pois violet avec notre mutuelle préférée, la mutuelle Après-20 du groupe Alesio, présent ici en position de leader dans le France. Je crois que vous pouvez applaudir une nouvelle fois Gerben Thyssen qui vient prendre ce maillot après sa belle victoire d'étape aujourd'hui. Applaudit Willy Artus. Voilà,
H2R, donc représentée par Émilie, directrice de la communication de H2R, pour remettre ce maillot émeraude à ce coureur de cette formation Soujason Espoir, une équipe qui est dirigée par l'ancien maillot jaune du Tour de France, Stéphane Hollot. Willy Artus, il s'était distingué sur la route bretonne à la 4e place. Aux plages vendéennes, il était 3e. Il tourne autour de la victoire. Ça n'est pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est le classement combatif parrainé par H2R. La formation Vendée, meilleure équipe qui va recevoir les casquettes de la Société Générale. Société Générale, c'est vous l'avenir. C'est Christophe Desré de la responsable relation clientèle professionnelle Société Générale de Cambrai qui va rester donc sur la photo. Et puis Jean-Luc va rester aussi parce que la Société Générale, c'est une maison qu'il a bien connue pendant des années, c'est une longue partie de sa carrière. La Société Générale aux côtés donc de la meilleure équipe, et on applaudit une nouvelle fois la formation Vendée. Les 3 premiers, voilà, ils recevront demain matin, comme c'est la tradition, les casquettes, les 3 autres coureurs de cette formation. On va terminer avec ce maillot, qui est le maillot que chaque coureur souhaite porter au moins un jour dans sa carrière. On parlait de Stéphane Hollot, le manager de la formation Soujason. Il a porté ce maillot jaune sur les routes du Tour de France. C'est en effet monsieur Didier Taillet, président du Valais, qui veut féliciter celui que vous avez applaudi une première fois tout à l'heure. Vous allez l'applaudir une nouvelle fois. Ici pour ce maillot jaune, le leader à l'issue de cette première étape, Gerben Thyssen. Gerben Thyssen qui fait tout double, vainqueur de l'étape et également titulaire du maillot jaune de premier au classement général, parrainé par Yves Allais. C'est monsieur Fabrice Gallo, directeur du développement, qui félicite ce champion, le champion de Belgique dans les rangs espoirs. Lui aussi, il n'a que 20 ans. Il est heureux de revêtir ce maillot jaune au départ à Soutelin. Il sera avec ce maillot sur les épaules. Les bouquets offerts par la ville fleurie de Barral. Le maillot jaune parrainé par Yves Allais, représenté par Fabrice Gallo. Et je vous propose de l'applaudir une nouvelle fois. Gerben Thyssen, entouré également des élus qui nous font le plaisir d'être présents avec monsieur Pierre Georget, président de la communauté de communes aux artistes Marquion, conseiller départemental du Pas-de-Calais, et monsieur Gilbert Théron va venir nous retrouver, monsieur le maire d'Épinois. Félicitations pour ce courant. On va faire revenir tous les porteurs de maillots distinctifs et recevoir les confidences de Gerben qui va nous dire quelques mots après sa belle victoire. Victorieux aujourd'hui avec le maillot de champion de Belgique. Alors on va tous les applaudir au moment où ils viennent nous retrouver, avec Gerben Thyssen évidemment, avec également Ivar Slik pour le maillot de meilleur grimpeur, le prix des monts Boutumi. On va également applaudir Ethan Neiter donc pour le maillot vert. On va applaudir également le titulaire du maillot émeraude, Willy Artus, le maillot H2R, la formation Vendée qui nous a quittés pour le classement par équipe, et évidemment le grand vainqueur, Gerben Thyssen, que vous pouvez applaudir une nouvelle fois. Tous les porteurs de maillots distinctifs. Alors Willy, je vais te profiler à tes côtés. Gerben, peut-être un petit mot après cette belle victoire. Une victoire au sprint dans une première étape, ça signifie également le maillot jaune. Un maillot jaune qui était un objectif pour toi en venant ici? Oui, je sais mon équipe est très forte aujourd'hui, mais ce n'est pas simple pour finish it off. Et je suis très fier et je suis super happy pour avoir la victoire aujourd'hui. Première étape et un maillot jaune, c'est plus beau. Surtout que la bagarre était belle avec Ethan qui est à tes côtés, deuxième. Il a fallu quasiment la photo finish pour vous départager, c'était très très serré. Ça rend encore la victoire plus belle. Oui, c'est ça. Et j'ai lancé le sprint plus fast, à 300 mètres de la vie. Je suis fier d'être capable pour la victoire aujourd'hui. Oui, tout le monde a pu profiter de cette belle victoire. On va t'applaudir. 42 ans pour vivre une journée comme aujourd'hui, elle va rester gravée dans les mémoires de tous les habitants d'Épinois. Les gens qui vont s'en rappeler quand même, parce qu'autant de monde sur la place, j'ai encore jamais vu ça. C'est bien. C'est bien, une belle journée, tout le monde est ravi. C'est une très belle journée.
Bon, maintenant, vous passez par la salle des fêtes, il y a un petit peu loin. Voilà, en fait, j'attendais qu'ils nous disent ça, vous voyez. Hein, ça ne venait pas tout de suite, mais ça y est, on l'a entendu. En tous les cas, bien, on va vous suivre. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, Pinois, vous avez été super. Rendez-vous donc à la salle des fêtes, hein, puisque rendez-vous. Voilà, rendez-vous est pris. Et puis rendez-vous également demain pour la deuxième étape d'à travers les Hauts-de-France du côté de Souclin. Bonne soirée à tous et merci. Merci à l'armée de terre, on se musique.